Toujours plus d'actu sur BX1+. 200 chauffeurs de voitures LVC, donc ce secteur des locations de véhicules avec chauffeurs, 200 chauffeurs ont donc de nouveau manifesté ce matin devant le Parlement bruxellois. On entendra leur réaction dans le journal de 12h30. En cause, le fait que tous ces chauffeurs qui roulent actuellement avec la plateforme Uber ne pourront pas être repris dans le nouveau système transitoire qui va être mis en place. Système transitoire, donc nouvelle ordonnance Sparadrabis qui a été adoptée hier soir en commission et qui doit être confirmée en séance plénière aujourd'hui. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour. Ce système, pour faire court, il prévoit que les chauffeurs des plateformes vont effectivement pouvoir reprendre la route, mais avec des balises. Oui, effectivement. Donc, plusieurs amendements ont été ajoutés à la première version de la proposition d'ordonnance Sparadra afin qu'elle puisse être votée également par les députés PS. Alors, à partir de demain, ce sont donc les chauffeurs LVC qui ont demandé à travailler avant le 15 janvier 2021 qui pourront reprendre le volant à condition qu'ils travaillent plus de 20 heures par semaine en moyenne pour une plateforme. Alors en fait, le gouvernement a voulu redonner donc du travail à ceux dont c'est le revenu principal. Les indépendants à titre principal doivent donc se signaler et pour les autres, eh bien, ils doivent transmettre leur contrat avec leur durée de travail. En plus de cela, eh bien, les chauffeurs LVC ne pourront toujours pas stationner aux emplacements réservés aux taxis ou faire du maraudage. Les courses doivent donc être réservées via une application agréée. Et pour être agréées, eh bien, les plateformes doivent avoir une antenne inscrite à la banque Carrefour des entreprises et fournir une série de renseignements à Bruxelles Mobilité. Elles ne pourront pas non plus demander aux chauffeurs de travailler uniquement pour elles. Voilà donc pour le contenu précis de la proposition d'ordonnance Sparadra bis. Mais malgré les concessions qui ont été faites au secteur des chauffeurs de taxi, elles ne semblent toujours pas leur convenir. Sam Bouchal, porte-parole de la Fédération bruxelloise du taxi. On est très content pour le gouvernement, évidemment, d'avoir s'être servi de ce sparadrap pour recoller finalement ses morceaux à lui. Mais en ce qui concerne le secteur, il reste quand même beaucoup d'interrogations. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, ce qui va se passer, c'est que nous allons soumettre tous ces textes cet après-midi à nos avocats pour qu'on puisse avoir une vue assez claire de ce qui se passe en réalité. Parce que ce qui nous chagrine fort, c'est que, et dans le Sparadra 1 et dans le Sparadra 2, finalement, on ne sait pas qui va rouler demain si les gens se remettent à rouler. On a entendu, la seule chose qui semble claire, c'est que les plateformes devront avoir un agrément. Ça semble assez clair, mais pour le reste, il reste énormément de flou. Donc les chauffeurs de taxi, comme ceux d'Uber d'ailleurs, eh bien, contestent les 20 heures de travail par semaine. Pour les chauffeurs Uber, le mot d'ordre est « tout le monde retravaille ou personne ». Pour les taxis, ils se demandent comment cela va être contrôlé. Pour eux, la solution était simplement de réformer l'accès à la profession et de donner un emploi salarié aux chauffeurs LVC. Aujourd'hui, le secteur du taxi dispose à peu près de 600 emplois disponibles. Et au niveau politique, eh bien, la proposition, elle ne satisfait pas non plus l'opposition qui voulait pourtant voter la première proposition d'ordonnance, comme nous l'explique le député CDH Christophe de Beukelaar. Les amendements déposés par le gouvernement et qui vont être adoptés aujourd'hui en plénière ne nous conviennent pas. Pourquoi ? Parce qu'on laisse toute une série de chauffeurs sur le carreau. Tous les chauffeurs qui ont fait leur demande après le 15 janvier, alors même que le Conseil d'État demande qu'on ne prenne pas la date du 15 janvier mais du 23 novembre. Et tous les chauffeurs qui ne font pas du LVC à plein temps. Il y a cette limite de 20 heures par semaine. Or, qui est le gouvernement ? Qui sont les députés pour juger le fait qu'un chef de famille décide de prendre un travail complémentaire pour subvenir aux besoins de sa famille ? On est en pleine crise sanitaire. On est en pleine incertitude sur l'avenir. Il y a des grandes incertitudes économiques et financières qui arrivent. Et ce n'est pas au gouvernement à décider qui a le droit de travailler, sous quelles conditions. Tout le monde a le droit de travailler et c'était ça l'engagement que tous les partis avaient pris, sauf le PS et Écolo, donc eux sont cohérents, mais tous les autres partis avaient pris l'engagement que tous les chauffeurs puissent continuer à travailler
Avec le texte qui est proposé aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc le MR a eu la même réaction et donc l'opposition ne votera pas la proposition d'ordonnance bis qui finalement ne fait que sauver le gouvernement bruxellois. Alors il faudra voir à présent ce que va décider la plateforme Uber, si elle rentre dans les conditions d'exploitation demandées par l'ordonnance, puisqu'elle dispose déjà d'un centre enregistré à la banque Carrefour des entreprises. Alors nous avons contacté le directeur d'Uber Belgique, Laurence Litz, qui nous a écrit être soulagé pour les chauffeurs qui pourront reprendre une activité, mais qu'il attendait le vote au Parlement et surtout une première proposition du plan taxi qui devrait rentrer en vigueur, on l'espère, avant les vacances d'été 2022.